Alors du coup, je me suis inscrite sur cette formation parce que j'avais un profond besoin du coup d'approfondir mes connaissances sur tout ce qui est examen clinique. Je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui évoluent, on entend beaucoup de choses un peu controversées aussi, et du coup, ça permettait un peu de faire le point sur ce qui était un peu d'actu et voilà, de rencontrer des personnes, de poser des questions et mettre un petit vent de fraîcheur sur tout ça. Pourquoi j'organise cet événement? Parce que par expérience, en fait, les chirurgiens m'ont toujours énormément apporté. C'est des gens qui sont clairs, qui sont pratico-pratiques, et en fait, ça m'aide énormément à transférer tout ce qu'ils me disent sur le terrain, en cabinet, etc. Et on est à Lyon et il y a des chirurgiens qui sont de renommée internationale. Je me suis dit, je vais regrouper ces gars-là, qui sont pour la plupart des connaissances avec qui je m'entends très bien, et ils ont tous accepté et ça a permis de créer ça, en fait. Alors cette formation, j'ai accepté d'y participer parce que Étienne Bulidon a apporté une ouverture en fait sur l'examen clinique. Et l'examen clinique, c'est quelque chose de fondamental. On peut écouter le patient, on peut regarder ses images, mais ce qui va faire l'élément discriminant, c'est l'examen clinique. Et quand vous savez bien faire un examen clinique, trouver les signes spécifiques d'une pathologie, eh bien vous pourrez d'abord l'expliquer beaucoup mieux à votre patient, le faire adhérer à votre proposition thérapeutique et effectivement trouver le bon traitement adapté. Donc cet examen clinique est fondamental et c'est cette formation qui va l'apporter. Ce genre d'événement, c'est toujours profitable parce que c'est toujours intéressant de partager nos expériences. Et puis la chirurgie de la cheville, notamment du sportif, elle a cette particularité que on est, nous, chirurgiens, un petit maillon d'une chaîne où on a besoin de tout un tas d'interlocuteurs et de professionnels de santé dans la prise en charge. Donc c'est toujours bien de discuter, de partager, de former, d'évaluer. Voilà. Donc c'est toujours bien. Une des grosses plus-values de cette formation, c'est aussi la mixité professionnelle qu'on a avec les chirurgiens, les médecins, les kinés, les ostéos. Et du coup, on peut échanger entre nous sur les différents cas, se poser des questions de manière bienveillante. Ça m'apporte de me former à l'examen clinique précis auprès de chirurgiens donc, qui ont l'habitude de faire ce genre de choses, d'avoir une discussion justement directement avec le chirurgien et de pouvoir échanger pendant un certain temps. Ce qu'on ne peut pas toujours faire au téléphone ou par mail quand on les contacte. Voilà, c'est une excellente initiative pour réunir plusieurs corps de métier qui en fait fonctionnent en symbiose au quotidien, même si physiquement on ne travaille jamais ensemble directement, quoi. Ouais, évidemment, ça c'est la spécificité aussi de Ostéo et Sport, c'est que en fait, moi quand j'organise des formations, je valorise vraiment le côté humain, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent des 4 coins de la France, voire plus, et la plus-value elle se passe avec les intervenants, mais aussi en dehors, dans les discussions, etc. Puis accessoirement, en général, on rigole bien, quoi. Je la conseille à qui? Moi, je la conseille à tout le monde parce que je la conseille aux kinésithérapeutes, aux ostéopathes, aux médecins du sport, à des chirurgiens en formation, pourquoi pas des chirurgiens titulaires. Enfin, par l'intermédiaire de la Société française de l'épaule et du coude, j'avais initié un congrès autour du sport qui était un congrès transversal qui réunit toutes les spécialités. On soigne, je l'ai dit, les mêmes patients et c'est important qu'on communique parce que l'essentiel de ce que l'on apprend, ce sont nos patients qui nous l'apprennent. Donc il faut bien démembrer tout ce qu'on voit pour pouvoir ensuite mieux comprendre et mieux soigner.